Bonjour et bienvenue sur la page Bien-être à Montreuil. Aujourd'hui, je vous présente Lucille Delersnider de l'association Scolairement Autre euh, et qui va pouvoir vous parler de ce qu'elle propose et de quelle manière certains enfants peuvent avoir une condition un peu plus agréable et profitable pour suivre une scolarité. Et du coup, bonjour Lucille. Bonjour. Merci Will pour me recevoir. Donc nous, le projet de l'association, ça a été face à un constat en fait des enfants qui ont des scolarités un peu atypiques pour des problèmes phobie scolaire, qui est quelque chose qui se développe malheureusement de plus en plus. Des enfants qui ont des troubles du spectre autistique où une journée à l'école, c'est compliqué, c'est trop de Mm. stimulation, c'est trop d'informations et puis du coup, c'est trop compliqué sur une journée entière ou des problèmes d'autres handicaps, hein. Il y a pas mal d'handicaps qui font que être scolarisé à temps plein, c'est difficile. Et Ouais. donc ces enfants, en fait, ils se retrouvaient à faire du CNED, soit en temps complet chez eux, ce qui voulait dire qu'ils étaient tout seuls à la maison, ou alors un des parents a arrêté de travailler pour s'en occuper. Mais ça veut dire que globalement, ils ne voyaient pas d'amis hein, en fait la journée. Et Ouais. travailler tout seul chez soi, on sait que c'est compliqué, hein. Enfin, ceux qui font un peu de télétravail savent que le canapé attire quand même pas mal, la télé, l'ordinateur, c'est compliqué de se concentrer. Et l'idée, ça a été de se dire que ces enfants, fallait aussi qu'ils voient d'autres enfants. Et donc, l'idée a été de se dire, on ouvre une salle pour eux, qui est une salle de coworking, en fait, où ils viennent travailler, ils apportent leur travail, ils sont regroupés par niveau d'âge, l'idée, c'est de socialiser hein, quand même au maximum, de pouvoir s'entraider. Et du coup, on les accueille sur des heures scolaires, hein, c'est 9h midi ou 13h, 16h, pour qu'ils puissent venir travailler ensemble, voilà, pour plus être tout seuls chez eux. C'est ça Oui, puis l'idée. j'ai vu le formulaire où il est proposé certaines plages horaires et de Mhm. cette manière-là, choisir un petit peu ce qui convient le mieux Exactement. et que comme ça, il y ait quelque chose qui soit pas subi en fait. Et Exactement. je trouvais ça Parce que le intéressant. concept, c'est aussi que, certes, ça ouvre à 9h. S'ils sont le créneau 9h midi, ça ouvre à 9h, mais ils sont pas obligés d'arriver à 9h. Contrairement à finalement une école où il y a des heures à respecter, là on sait que c'est des enfants qui ont potentiellement du mal à se lever, qui n'ont pas Mm. forcément envie de venir. Donc parfois il faut un peu de temps d'être prêt pour pouvoir arriver. Et donc la seule consigne qu'ils ont, c'est se dire que s'ils ne veulent pas venir aujourd'hui, parce que ça peut arriver, on peut avoir plein de raisons qui font qu'aujourd'hui c'est pas possible de venir, ils nous envoient un petit message que les bénévoles soient au courant et qu'ils n'attendent pas pour rien. Mm. Mais globalement, ils peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent et ils peuvent partir à l'heure qu'ils veulent. Non, c'est plutôt chouette Comme parce que vraiment comme un coworking pour adultes en fait, hein. ouais. L'idée, elle est partie de là, hein. Elle est partie que moi j'ai trois enfants, donc deux enfants en situation de handicap qui ont un TSA, donc D'accord. un trouble du spectre autistique, et qui ont le collège, ça a été vraiment difficile. Mm. Il y a de la phobie scolaire qui a été développée. Il y a un moment où elle pouvait plus du tout aller à l'école. On nous a proposé de faire du CNED à 100%. On a été très réfractaires au début. Je trouve qu'en tant que parent, c'est très difficile de se dire qu'on déscolarise son enfant pour le Mm. scolariser à la maison. C'est pas facile. Ouais. On s'est dit qu'on allait faire un espèce de mixte. Donc, on a fait quelques matières dans l'établissement et quelques matières en CNED. Et on a Ok. vu que, en fait, ça marchait bien comme ça, quoi. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est une chose qui est possible aussi. Souvent, les gens ne le savent pas. Ils se disent, soit c'est 100% l'école, soit c'est 100% le TED, mais en fait, on n'est pas obligé de forcément choisir. On peut se dire, je fais maths physique au lycée, et puis le reste, je le fais en CNED à la maison ou dans la salle de coworking. Mm. Pour le coup, j'ai eu une expérience d'AVS, et Ouais. c'est vrai qu'à un moment donné, des enfants qui peuvent arriver à suivre un certain temps à l'école, c'est Mm. salvateur parce qu'ils peuvent avoir, des amis, des connaissances, ils peuvent, vraiment, faire cette action sociale, Mm. de partager avec les autres ce qui se passe. Par Ouais, ouais. contre, à un moment donné, pour eux, c'est trop et Ouais, c'est ouais. pas quelque chose qu'ils peuvent vraiment, heu Contrôler ou, ouais, et puis se contrôler et garder juste pour eux et ça devient presque nuisible après le fait de forcer dans ce sens-là. Du coup, d'avoir ouais. une possibilité, d'avoir un espace pour respirer et de pas subir le rythme, c'est Ouais. vraiment chouette, en fait. Ouais, C'est, ouais. C'est une bonne alternative qui, du coup, permet de moduler et de s'adapter vraiment aux besoins de l'enfant, en fait, hein. mmh, Tout en gardant, si effectivement on arrive à suivre des matières, de garder un petit lien social avec l'école.
Et tout en se Mm. disant, bah, peut-être que cette année, l'enfant est tellement fatigué qu'il arrivera à faire que 2 matières à l'école. Mais le fait de lui avoir donné cette petite pause où du coup, bah, il a des matières dans un cadre un peu plus cocoon, bah, peut-être que l'année prochaine, il se décidera à dire, ah ben, en fait, à l'école, j'en fais 3. Parce que Mm. j'ai vu que ça se passait bien, j'ai repris confiance, je vois que j'arrive à tenir le rythme. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, peut-être retourner sur une scolarité peut-être plus en présentiel et moins en CNED. En fait, l'idée, elle est un peu là. C'est de leur laisser le temps en fait, de faire une scolarité comme qui est adaptée pour eux, quoi. Oui, parce que ça peut aussi être une étape de vie, Mm. quelque chose dans la famille qui se passe difficilement ou simplement, l'enfant qui a besoin d'un certain temps, à un certain moment d'avoir un autre rythme Ouais. et c'est bien de pouvoir, proposer ça à chaque fois que je pense à enfin, ou que j'entends des choses à adapter pour les personnes qui seraient, dans des situations de handicap ou qui seraient dans des besoins un peu différents. À chaque fois, je me dis: «Mais ce serait tellement bien si c'était pour tout le monde, en fait», et Bah, qu'on n'ait pas complètement. enfin, que ça puisse être ouvert. Du coup, c'est vraiment chouette. De manière très pratique, si Mhm. là, il y a un parent qui entend ça et qui, se dit: «C'est exactement ce qu'il faudrait», comment ça se passe? Ouais. Alors bah, après, ça va dépendre si l'enfant est déjà scolarisé au CNED, s'il est voilà, ça c'est déjà beaucoup plus simple parce que bah, toutes les démarches ont déjà été faites du côté des parents. OK, Ils ont juste effectivement à nous contacter. En général, on se fait un rendez-vous par téléphone pour arriver à répondre un peu à toutes les questions, voir un peu les besoins de l'enfant, voir l'âge, voir quel groupe il pourrait rattacher. Parce que l'idée, c'est qu'en fonction des jours, ben, on essaye d'avoir des groupes d'âge un peu homogènes. Parce que mmh, ben, s'ils peuvent s'aider, c'est quand même sympa. Et puis s'ils peuvent se faire ouais, des amis, c'est quand même plus sympa. On mmh, sait que potentiellement, ben, en seconde, si on met un seconde avec un troisième, ouais, troisième, ça passe, mais en quatrième, en cinquième, c'est quand même pas les mêmes préoccupations. Donc, si on peut les rattacher comme ça, c'est mieux. Et puis bah, après, on voit, là, on n'avait pas réfléchi à ça, mais il y a une maman qui nous a demandé si elle pouvait faire un essai. Donc, d'accord, mardi, son enfant est venu juste pour une session, pour voir OK, s'il se sentait bien, voir si, il envisageait de le faire. Bah, ça s'est bien passé, puisque le soir, du coup, elle nous a mis un message en disant bah, qu'ils étaient très contents et que voilà, ils voulaient ouais, revenir. Donc chouette, ça, et l'idée, bah, c'est ça. On fait l'inscription à ce moment-là si les parents sont OK et que surtout l'enfant a envie de venir, parce que c'est lui qui décide, hein, principalement. mmh, Il faut qu'il soit acteur de sa scolarité. Et nous, on fonctionne en fait, on est une association, association de loi 1901, donc à but non lucratif. L'idée, c'est pas de faire de l'argent, hein. L'idée, c'est de couvrir juste les frais. Les parents, du coup, adhèrent à l'association. Donc, il y a une frais d'entrée à l'année qui est de 50 euros pour une famille. d'accord, Euh, et après, ils s'inscrivent pour. Alors, c'est pas des trimestres parce qu'on a essayé d'avoir des dates un peu fixes avec des créneaux de 10 semaines d'école et qu'avec d'accord, les vacances scolaires, ça marche pas trop. Donc, on ouais, a fait des sessions de première période, deuxième période, troisième période qui couvrent 10 semaines de scolarité. Donc, on OK, compte pas les vacances. Le coworking n'est pas ouvert pendant les vacances parce que voilà, les enfants, il faut qu'ils se reposent aussi. oui, Voilà. Et les frais, alors je suis assez mauvaise dans les chiffres. Pour bah, des sessions, s'il vient une fois par semaine pendant 3 heures, c'est 35 euros. Donc ça fait 3,50 € la session en fait. ah oui, Puis OK, dans d'accord, l'année, c'est moins cher. Voilà. Bon, on a essayé d'avoir ouais, quelque ouais, chose qui soit financièrement faisable pour les familles, parce qu'on sait que ouais, c'est des familles bah, qui ont déjà beaucoup de frais. Souvent, bah, les enfants ont bah, d'autres frais ouais, médicaux et paramédicaux qui sont pas toujours remboursés, donc ça fait des grosses sommes à sortir. Donc, faut pas que ça ouais soit un frein, en fait. et j'ai vu qu'il était aussi possible d'être bénévole? Exactement. On recherche des bénévoles puisque le lieu, en fait, est tenu uniquement par des bénévoles. À terme, on aimerait avoir suffisamment de moyens pour se dire qu'on a quelqu'un de fixe, voilà, en termes de salariés, mais pour l'instant, bah, c'est première année, donc on n'en est pas du tout là. Mmh. Et sur chaque journée, en fait, on a 2 bénévoles qui sont là en permanence. On cherche tous les profils. C'est pas l'idée, c'est pas forcément d'avoir un profil scolaire, hein. On n'est pas, ils sont pas là Mmh. pour enseigner. Ils sont là bah, pour être présents, pour rassurer les enfants, pour s'il y a une question, bah, aider, hein, bien sûr. Mais c'est pas le but premier n'est pas d'enseigner, parce qu'on n'est pas une école en fait. On est un Oui, lieu. l'idée, c'est pas d'être des profs, Ah non, qui non. substituent aux profs, Ah ouais, c'est, non, l'idée c'est ouais, pas ouais. ça. Ouais. Ouais.
C'est d'apporter de la présence et puis qu'il y ait un Exactement. cadre un peu sécure qui soit Ouais. disponible. Ouais, Puis de temps en temps, de dire, bon, bah là, on peut peut-être faire une pause parce qu'ils voient que les enfants commencent à être un peu fatigués, parce que souvent, bah, ils n'arrivent pas forcément à se dire, allez, on fait une pause. Ils osent ouais. pas au début. Mm. On a mis en place des petites pyramides qui s'appellent les tétraèdes. Ces petites pyramides avec une couleur sur chaque angle. Chaque enfant, en fait, a... Je dis enfant, mais en fait, c'est ado parce que c'est Mm. 13-18. Ils m'entendaient dire enfant, ils aimeraient pas trop. Chaque ado a une petite pyramide devant lui. S'il met finalement la petite pointe verte au-dessus, ça veut dire que tout va bien, que voilà, il est en bonne condition et qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. S'il met du rouge, bah, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faut qu'effectivement le bénévole vienne voir. Ok. Il y a une petite face bleue où il y a deux petites mains qui se tiennent pour dire, bah là, en fait, moi, je suis disponible pour aider quelqu'un. Si un de mes Ouais. camarades a besoin d'aide, eh ben, il peut venir me poser la question, c'est possible. Et une petite face jaune avec un point d'interrogation pour dire, bah là, j'ai une question, est-ce qu'on peut venir m'aider? C'est pas urgent, mais est-ce qu'on peut m'aider? Ok. Ah, c'est Ça permet intéressant comme aussi ça. d'avoir un code Ouais, c'est ça. bah, quand on n'ose pas poser de questions, hein. Des enfants qui sont Ouais. très timides, certains, et donc là, on peut faire ça discrètement sans être obligé d'interrompre tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que le relationnel et le fait de pouvoir évoquer les choses, dire les choses, s'affirmer, se proposer ou questionner, Mm. souvent c'est une difficulté parce que ça veut dire, enfin, il y a plein de questions qui s'ajoutent sur comment on va me voir, comment on va m'entendre, est-ce qu'on va me voir, est-ce qu'on va m'entendre et qu'est-ce que ça fait de moi si je pose cette question ou si je me propose. Et le fait d'avoir une manière de coder ça, il y a comme Mm. quelque chose qui justement, reste dans quelque chose de normé et un peu, ça nous permet de juste, évoquer ce qui se passe, mais d'avoir moins Sans avoir d'implication, quoi. besoin, Donc c'est vraiment chouette. exactement. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est vraiment chouette. Du coup, juste avant, je t'ai demandé l'adresse. Tu m'as dit que c'était au 57 rue Voltaire. C'est Dans ça, cette rue Voltaire où, finalement, il y a beaucoup de choses intéressantes, comme l'Oasis des familles. Et exactement. qui justement prend soin aussi, des tout petits et des Mm. familles et du coup, ça semble être la belle rue pour, Ça, s'occuper pour de monter tout des le monde. projets, pour faire des choses, ouais. C'est vrai que c'est bien. Et d'ailleurs, au 70, il y a un endroit où il y a une diététicienne, Dorothée Tout-le-Monde, qui est D'accord. une merveille juste, pour, accueillir, les plus jeunes et même les un peu plus grands, justement pour, avec une manière d'être à l'écoute. Et j'en parle parce que je l'ai rencontrée, juste, il y a 1 ou 2 jours et elle m'a dit qu'elle était là, donc on se retrouve dans la même rue, donc c'est plutôt Demain, ouais. chouette. C'est le nouveau quartier. Ouais, ouais, donc c'est Génial. Hem, que dire de plus sur, ce qui est proposable sur, Ouais. vous avez le site internet, puis il y a Oui, on une est en page train de le Facebook, monter, le site Instagram? internet. On a une page Facebook, une page Instagram. Ouais, Que dire de plus? On est toujours en recherche d'un bénévole pour le lundi. OK, Là, il nous en manque un. Donc pour l'instant, on arrive à se débrouiller parce qu'on a quelques bénévoles remplaçants. Mais OK. si voilà, le cœur vous en dit et c'est voilà, un lieu convivial, on peut travailler, hein. J'ai une maman qui est bénévole et qui du coup, bah, elle fait du coworking plus finalement avec les enfants. Donc c'est possible si Ah, vous c'est avez marrant. un travail, vous pouvez venir travailler. Finalement, ça ne demande pas énormément Ah ouais. d'interaction. Ah, ça Euh, pourrait même être un endroit pour des ouais, étudiants qui chercheraient un ouais, endroit pour travailler et qui, de ouais. cette manière-là, auraient quelque chose à même utile, ah s OK, d'accord. Exactement. Ben, on a dans les bénévoles, on a une famille qui a une jeune fille au père. Du coup, la jeune fille vient avec sa jeune fille au père. Et du coup, la maman a compris dans le contrat de la jeune fille au père d'être bénévole pour OK. l'association. Donc, elle fait une matinée et en même temps, elle travaille son master parce qu'elle est en master d'ethnomusicologie. Waouh, Euh, génial. ouais, sympa, hein? Ouais. Et D'accord. donc, du coup, elle fait bénévole en même temps. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, ça peut effectivement être quelque chose comme ça. On a une jeune femme qui est en train de réviser pour son concours aussi à la fin du premier trimestre. Donc, OK. elle vient avec son ordinateur et elle travaille en même temps. Ouais, c'est possible, quoi. Bon, super. Sur Que le dire de lieu, plus? bah, sur le lieu, ce qui est aussi agréable, c'est qu'on a deux salles. En OK. fait, on a une salle du coup où ils travaillent et une petite salle où ils font une pause, où ils Ah, peuvent c'est prendre chouette. une petite boisson chaude. On a mis du chocolat, des thés, des tisanes, des sirops. Ouais. Voilà, ils peuvent venir avec un jeu de société pour faire une pause. On a une petite cour devant, donc c'est plutôt, ouais, plutôt bien pensé comme endroit et plutôt sympa, quoi. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose en plus de prendre soin du rythme et
de pas leur proposer un endroit où finalement il y a quelque chose qui se reproduirait, mais d'avoir vraiment cet espace pour pouvoir se poser et Se en même temps avancer. qu'ils puissent vivre ensemble, en fait. Ouais, Se dire il faut qu'ils y aillent avec, avec plaisir et qu'ils aient envie, en fait. Parce que c'est des chouettes enfants qui ont été un peu abîmés par le système parce que ça mm. correspondait pas tout à fait à ce qu'ils avaient besoin. Et du coup, faut leur montrer qu'ils y arrivent, qu'ils sont capables et qu'ils peuvent vivre des belles choses, quoi. Faut leur donner envie, en fait. Et ben c'est vraiment chouette comme projet, vraiment génial. Ouais. Eh bien, pour tous ceux que ça intéresse, ben, suivez les réseaux, suivez, c'est l'association, c'est Scolairement Autre et voilà. N'hésitez pas à contacter Lucile pour, demander, quoi que ce soit, si vous en avez besoin. Comme vous avez entendu, elle est très disponible et très ouverte pour toutes les questions, donc c'est parfait.